Sur internet et sur les réseaux sociaux, on peut voir des photos et des vidéos d'animaux exotiques dans des cadres très particuliers, chez des personnes comme vous et moi. Et on peut en voir sur des comptes de sauvetage comme celui-ci. Eh bien, ces animaux sont pour la plupart issus du trafic d'animaux exotiques. Trafic qui a pris énormément d'ampleur depuis quelques années, mais qui a des conséquences catastrophiques sur plusieurs plans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir les dessous d'un business juteux que personne ne voit. Au début des années 2000, de nombreuses vidéos sur des loris lents en train de manger des boulettes de riz ont fait le buzz sur internet. Les loris lents, c'est une espèce spéciale de primates qui, vous vous en doutez, était en captivité. Bien, ces vidéos, elles ont engendré une hausse de la demande de ces primates en tant qu'animaux de compagnie. Aujourd'hui, TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux laissent place à des vidéos virales qui montrent des influenceurs entourés de baby monkeys, mais aussi de perroquets rares ou encore des serpents atypiques. Ces contenus, ils attisent la curiosité et ils génèrent un fort engouement, surtout auprès du jeune public. Mais derrière l'engouement se cache un trafic illégal florissant avec une demande croissante d'animaux exotiques. Le braconnage, la capture illégale et le commerce clandestin augmentent et mettent en péril de nombreuses espèces protégées. Le loriland dont on parlait est d'ailleurs une espèce en danger avec une population en déclin constant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus de voir facilement les vidéos, il est facile de contacter des vendeurs via messagerie cryptée, comme sur WhatsApp par exemple. Alors la problématique des trafics, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que ça a été accentué ces dernières années par le phénomène aussi des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont affichées avec des animaux sauvages. Alors on connaît aussi la vague de Dubaï et autres où on voyait des personnalités s'afficher avec des animaux sauvages. De quoi donner envie à certains particuliers de posséder un animal sauvage. Sur Internet, voici ce que leur proposent les trafiquants. Tigre blanc disponible au Mexique, 3 000 €. Mais c'est gagnant-gagnant, car moi je gagne et vous aussi, car vous achetez un tigre blanc rare. Bébé singe magot albinos yeux bleus, originaire du Maroc, espèce rare, un seul de disponible, pour le prix de 2 500 €. Il suffit de quelques clics seulement pour acheter ou bien vendre une espèce sauvage et vivante. Les trafiquants vont exploiter la difficulté des autorités à surveiller et à contrôler toutes les annonces en ligne. Ils utilisent des descriptions détournées ou des codes pour masquer la véritable nature des transactions. Si une annonce est supprimée, pour eux, c'est pas un problème puisqu'ils peuvent en créer une nouvelle dans la seconde ou passer tout simplement par une autre plateforme. Le marché, avant tout ça, il était beaucoup plus fermé, mais Internet et les réseaux sociaux ont permis d'élargir la clientèle potentielle à l'échelle mondiale. Un animal capturé en Afrique peut être vendu en quelques heures à un acheteur en Europe. Les plateformes en ligne font en plus très peu de contrôles stricts sur l'origine des animaux ou bien l'identité des vendeurs. Et le plus inquiété dans cette situation, ça reste le client particulier. Donc tout ça, ça fait que le trafic persiste davantage. En caméra cachée, nous rencontrons chez lui un passionné de reptiles. Il vante un python royal qui n'est pas pucé, pas identifié, c'est illégal. Sans autorisation, il vient aussi de faire l'acquisition de ces tortues d'Hermann, une espèce sur la liste rouge des animaux menacés. Il dit les avoir achetées auprès d'un particulier. En animalerie, ils vous les déclarent et tout. Et c'est au moins une centaine d'euros la tortue. Alors que là, c'était du coup... Là, il nous a laissé à 100 € les 4. Mais vous savez d'où elles viennent du coup à la base? Je sais pas du tout. Le type, lui, m'avait dit comme quoi il y avait des tortues dans le jardin, il lui ont fait des œufs, qu'il y avait des œufs au dos. Proviennent-elles directement de leur habitat naturel au Maghreb? À l'aéroport de Marseille, les douaniers tentent chaque jour de lutter contre un trafic international. Je pense qu'on se rend pas bien compte de l'ampleur qu'a ce trafic dans le monde entier. C'est un business extrêmement juteux, d'où le fait qu'il diminue malheureusement pas. Le trafic d'animaux exotiques mondial, c'est un commerce illégal extrêmement lucratif. Il est estimé à peu près à 160 milliards d'euros par an. Chiffre qui comprend aussi les produits dérivés comme les cornes par exemple. C'est grosso modo le même niveau de trafic d'armes ou de drogue. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment énorme. Et chaque année, il y a des millions d'animaux qui sont capturés, transportés et vendus illégalement. Tout ça, ça se produit même s'il existe des lois strictes internationales pour contrôler et limiter ce commerce. Ce trafic, il est aussi juteux parce qu'il concerne de nombreux secteurs dans le monde entier, pour les animaux de compagnie, mais aussi pour la médecine traditionnelle, la mode, la bijouterie, la gastronomie ou encore les trophées de chasse. Et un autre point dont on se rend pas bien compte, c'est le prix des transactions dans tout ça. Certains animaux ou produits dérivés atteignent des sommes impressionnantes, jusqu'à 70 000 $ pour un perroquet rare, 25 000 $ pour un singe ou 3 000 € le kilo d'anguille en Asie. Le prix des animaux exotiques vendus illégalement va de quelques centaines d'euros pour des oiseaux ou reptiles courants à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, pour des espèces rares comme certains perroquets, singes ou encore des cornes de rhinocéros. Le trafic d'animaux exotiques, il touche chaque année des millions d'animaux et on peut citer par exemple 1,5 million d'oiseaux, 640 000 reptiles, 3 millions de tortues,
et des dizaines de milliers de mammifères. Rien qu'en Europe, plus de 3000 oiseaux, reptiles et amphibiens vivants sont saisis chaque année, mais ce n'est qu'une petite fraction du trafic réel. On peut alors se demander qui achète ces animaux et produits, et dans quel but surtout. Eh bien, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada se placent en tête en raison d'une forte demande pour les animaux de compagnie rares, les trophées, la médecine traditionnelle ou encore les accessoires de mode. On retrouve ensuite l'Europe de l'Ouest avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Ils jouent un rôle tous majeur dans l'importation avec une forte demande pour les oiseaux, les reptiles, les poissons d'aquarium, les mammifères rares, mais aussi l'ivoire. Les ports et aéroports européens servent aussi de point de transit pour le trafic mondial. L'Asie de l'Est et du Sud-Est sont une des destinations clés, notamment pour la médecine traditionnelle, avec la corne de rhinocéros, la bile d'ours, écailles de pangolin, la gastronomie, la viande de brousse, anguilles, tortues, les animaux de compagnie et les objets de luxe. La Chine et le Vietnam sont parmi les plus gros consommateurs mondiaux de produits issus du trafic exotique. Capturés par des braconniers, beaucoup d'animaux sauvages finissent sur des marchés de Jakarta, la capitale. Des milliers de singes, d'oiseaux ou de reptiles y sont vendus chaque année. Nous interrogeons les vendeurs en caméra discrète. D'où viennent ces animaux? Ils viennent de Papouasie. Ces petits marsupiaux, très populaires, ne sont pourtant pas adaptés à la vie domestique. La très grande majorité meurt après quelques mois de captivité. Les clients de ce vendeur sont principalement indonésiens, mais il a aussi une clientèle étrangère. Pourtant, exporter des animaux sauvages est strictement réglementé. Certains pays du Golfe sont de grands importateurs d'animaux exotiques pour les collections privées ou leurs zoos personnels. Ce business juteux, il a des effets dévastateurs sur la biodiversité et il accélère la disparition d'espèces menacées, il alimente la criminalité organisée et pose des risques sanitaires majeurs comme les zoonoses. Ce sont des maladies et infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Mais dans tout ça, on peut se demander pourquoi le trafic est si connu et il est à la fois si difficile à réduire. Bon, eh bien ce serait mentir de dire que peu de choses sont faites pour limiter le trafic d'animaux exotiques. D'ailleurs, récemment, en fin 2024, l'opération Thunder d'Interpol a permis la saisie de 20 000 animaux. Mais à la fin de l'année 2024, près de 20 000 animaux vivants ont été saisis à travers le monde lors d'une vaste opération internationale contre le trafic d'espèces sauvages. Interpol a annoncé le mardi 4 février que 365 personnes ont été arrêtées. D'où son nom, il a été baptisé Thunder, tonnerre en français. Cette opération s'est déroulée entre le 11 novembre et le 6 décembre. Elle a également permis de mettre la main sur 6 réseaux criminels transnationaux soupçonnés d'être impliqués dans le commerce illégal d'animaux et de plantes protégées. Tout ça selon un communiqué de l'organisation policière internationale basée à Lyon. Mais c'était une opération assez particulière. Le trafic d'animaux exotiques reste très difficile à endiguer à cause du manque de moyens, mais aussi de la sophistication des réseaux criminels. Les trafiquants, ils exploitent selon les failles législatives et les faiblesses de contrôle, notamment en Europe. Parce que certains animaux peuvent être légalement commercialisés une fois arrivés, alors que de base, ils ne le sont pas. Il faut savoir qu'il existe une convention internationale qui régule le commerce des espèces menacées, appelée CITES, ou Convention de Washington. Elle établit un cadre légal robuste basé sur un système de permis rigoureux pour chaque transaction impliquant une espèce protégée. Le but de tout ça, forcément, c'est de protéger les espèces menacées. Pour contourner tout ça, les trafiquants, ils vont utiliser de faux documents CITES pour masquer l'origine illégale des animaux. D'autres vont aussi utiliser des documents semi-légitimes ou profiter simplement de la corruption pour obtenir des permis frauduleux. Alors vous vous en doutez peut-être, mais le trafic est dû aussi à l'exploitation des différences de protection selon les pays. Une espèce protégée dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Les trafiquants capturent alors des animaux dans un pays où la protection est faible, voire absente, puis les vendent dans un pays où la législation est plus laxiste ou moins surveillée. Les autorités du pays qui contrôlent ne sont pas toujours habilitées pour vérifier correctement toutes les espèces. Du coup, certains trafiquants changent le nom de l'espèce protégée par une autre, ce qui rend le contrôle bien plus difficile. On est tombé sur des cartons de décoration, déclarés décoration, et à l'intérieur, c'était ça. Donc à partir du moment où on a vu ça, on a bloqué toute la marchandise. Ce livret de référence a servi à les identifier. Voilà, ça nous a permis de pouvoir repérer, de par la morphologie, la taille, que c'était bien cette espèce-là qui était reprise. Au total, une trentaine d'espèces protégées originaires de Nouvelle-Guinée et d'Asie du Sud-Est. Bonjour monsieur, service des douanes. Est-ce que vous avez des animaux ? La cargaison a été saisie sur le port de Marseille, là où les douanes françaises multiplient les contrôles toute l'année. De nombreuses espèces ne sont pas protégées par la CITES ou le sont de manière insuffisante. Les trafiquants, ils en profitent en se tournant vers ces animaux encore légalement commercialisables malgré leur rareté ou leur fragilité réelle. Ils exploitent ainsi le décalage entre la réglementation et la réalité du terrain, où le trafic évolue bien plus vite que les lois. Certains animaux hybrides, comme le savana, qui est un croisement entre un serval et un chat domestique, ne sont pas protégés ou du moins que sur les premières générations. À
partir d'un certain nombre de croisements, l'animal est considéré comme un domestique et peut donc être vendu librement. C'est une certaine manière de contourner la législation en quelque sorte. On remarque donc bien qu'il existe plein de moyens pour les trafiquants de contourner la loi et ainsi de réussir à faire des ventes illégales. Et la lutte contre le trafic d'animaux exotiques est très difficile et nécessite en fait une coopération internationale mais aussi une adaptation des lois de l'autre côté. En gros, il y a encore beaucoup à faire pour que le trafic d'animaux diminue et en dehors du trafic illégal, les conséquences sont bien plus grandes pour les animaux et la biodiversité. Alors vous vous doutez que si les animaux proviennent de pays lointains et qui doivent être rapatriés en Europe, le trajet est long et parfois périlleux. Eh bien sachez que le transit est justement l'une des causes de nombreux décès d'animaux. Les conditions de transport sont extrêmement stressantes et inadaptées pour les animaux, surtout que la capture qui s'est déroulée peu de temps avant est souvent traumatisante. Les animaux sont arrachés brutalement à leur environnement naturel et ça provoque un stress intense et des blessures parfois mortelles. Parce que finalement c'est un peu logique, les animaux vont essayer de se débattre, les braconniers privilégient la capture de jeunes animaux, tuant fréquemment les adultes protecteurs, ce qui va aggraver encore plus le traumatisme. Donc le transport, dans tout ça, comment ça se passe? Eh bien les animaux sont entassés dans des petites cages sans accès suffisant à l'eau, l'air frais ou la nourriture. Ils subissent des températures extrêmes et puis confinés comme ils le sont, ça prolifère des maladies et des blessures graves. Malheureusement, le commerce illégal ne va offrir aucun suivi vétérinaire et donc les animaux malades ou blessés ne vont recevoir aucun soin. C'est aussi une des raisons du fort taux de mortalité de ces animaux. L'estimation est qu'un seul animal sur 10 animaux capturés dans la nature survit jusqu'à la vente finale. Les autres, vous en doutez, ils meurent en cours de route. Ça fait vraiment mal de se dire qu'autant d'animaux qui n'ont rien demandé à personne finissent malheureusement leur vie dans ces conditions tragiques. Et la mortalité de ces animaux exotiques n'est pas le seul impact du trafic illégal. La vente d'animaux exotiques contribue fortement à la raréfaction et à l'extinction d'espèces qui sont de base des espèces menacées. Tout ça, ça déséquilibre totalement les écosystèmes et ça réduit la biodiversité mondiale. Le secrétaire général d'Interpol, Valdeci Urquiza, a indiqué que ces réseaux de criminalité organisée exploitent la nature pour alimenter la cupidité humaine. Les conséquences sont considérables. Cela entraîne une perte de biodiversité, détruit des communautés, contribue au changement climatique et alimente même les conflits et l'instabilité. Et c'est pas tout. Ce commerce, il favorise la propagation de maladies zoonotiques. Donc comme on disait tout à l'heure, transmissibles de l'animal à l'homme, comme a pu le démontrer récemment la pandémie du Covid-19. Il y a un gros risque sanitaire, que ce soit pour des parties d'animaux comme la viande de brousse qui peut transmettre des maladies que l'animal porte, donc dans la viande, peut nous transmettre à nous, mais également les animaux vivants, ils sont originaires d'un pays étranger. Il y a des maladies là-bas qui n'existent pas chez nous, qui peuvent être transmissibles aux animaux qui sont présents sur notre territoire, mais également à l'humain, et qui peuvent être très rares, voire mortels pour les hommes. Donc le risque sanitaire, il est énorme aussi bien pour les produits d'animaux que pour les animaux vivants. Enfin, et point aujourd'hui de plus en plus mis en avant, les conséquences directes sur la biodiversité. Les populations des animaux sont en diminution drastique à cause du prélèvement massif de ces animaux pour le trafic illégal. Par exemple, le braconnage pour le commerce d'animaux de compagnie exotiques a décimé les populations de tortues radiées de Madagascar et mis en danger des espèces comme le perroquet gris d'Afrique. Les espèces qui deviennent rares sont d'autant plus ciblées par les braconniers et ça accélère donc leur extinction. Le trafic, c'est aujourd'hui la deuxième cause de destruction de la biodiversité après la perte d'habitat. Franchement, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez impressionnant de se dire que le trafic d'animaux sauvages pousse l'extinction de certaines espèces. Le fait d'enlever des animaux de leur environnement naturel, ça dérègle aussi forcément toute la chaîne alimentaire et l'équilibre des écosystèmes. Alors par exemple, la disparition de prédateurs peut entraîner une surpopulation d'herbivores, qui à leur tour vont dégrader la végétation et les sols. Le trafic, il a aussi des impacts socio-économiques. La disparition des espèces limite les ressources disponibles pour les populations locales, comme le tourisme, la chasse durable ou la pêche, et menace la sécurité alimentaire et peut entraîner une instabilité sociale. Finalement, le trafic d'animaux exotiques, il accélère la perte de biodiversité, perturbe les écosystèmes, accroît le risque d'extinction des espèces et il facilite la transmission de maladies. Tout ça en engendrant de lourdes répercussions économiques et sociales pour les sociétés humaines. Alors, le trafic d'animaux exotiques, c'est bien plus qu'une simple histoire de serpents cachés dans des valises ou de perroquets vendus sur Internet. C'est un marché noir mondial extrêmement lucratif, touche des milliers d'espèces, des singes aux tortues rares, en passant par les félins et les oiseaux tropicaux, et qui prospèrent dans l'ombre grâce à la demande, la corruption et le manque de contrôle. Ce commerce clandestin, il génère plusieurs milliards de dollars par an, rivalisant tout bonnement avec le trafic de drogue ou d'armes. Pourtant, il reste largement invisible, sous-estimé et même impuni. Ses conséquences, elles sont dévastatrices. Effondrement de la biodiversité, souffrance animale, risques sanitaires pour les humains et déstabilisation des écosystèmes. Certaines opérations sont mises en place pour essayer de le stopper, mais c'est aujourd'hui pas suffisant pour considérablement le baisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris davantage sur ce trafic dont nous n'avons pas forcément conscience. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.